Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de audiocasque.fr. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'un tout nouveau casque Bluetooth à réduction de bruit active. Il s'agit du Bose Quiet Comfort 35 ou plus simplement le nouveau Bose QC35. C'est donc l'évolution logique du Bose QC25 qui lui était filaire, avec ici cette fois-ci un modèle compatible Bluetooth à l'image du Parrot Zik 3 ou encore du Plantronics Backbeat Pro. Donc la boîte elle est ici, je vous la présente rapidement. C'est une boîte plutôt classique avec un petit emballage en carton qui va présenter sur la face avant donc les principales caractéristiques du casque et une large photo. À l'arrière on va retrouver un peu plus de détails. On y apprend notamment que le casque est compatible par exemple NFC ou qu'il y a encore une batterie avec une autonomie d'environ 20 heures. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir tout ça ensemble, voir un peu justement ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte, puis on reviendra en détail sur le casque en lui-même, ses fonctionnalités et ses performances. Avant toute chose, je précise que c'est disponible dès maintenant à un tarif d'environ 379 €. Comme convenu, on passe donc avec un petit déballage en accéléré, donc il suffit tout simplement d'abord d'enlever la petite protection en plastique, alors si j'y arrive, parce que c'est toujours pas évident. On enlève ensuite la petite couverture que je viens de vous présenter, il suffit tout simplement ici d'appuyer dessus et on accède donc à un petit boîtier avec ici une petite protection en mousse et un petit manuel d'utilisation rapide. À l'intérieur, on retrouve donc un étui de protection, donc lui-même sous un petit emballage en plastique, donc dans l'étui de protection qui est zippé avec une petite pochette à l'extérieur. On va retrouver donc bien évidemment le casque en lui-même, il est ici. On va revenir en détail sur celui-ci dans la suite de la vidéo, mais je vous le présente quand même rapidement ici. C'est une version donc grise, à savoir qu'il y a également une version noire qui est disponible. En plus du casque, on va retrouver donc ici un câble audio qui va permettre d'utiliser le câble en filaire, également un câble micro USB pour recharger la batterie interne et un petit adaptateur avion qui va permettre d'utiliser, comme son nom l'indique, le casque dans l'avion. En plus de ça, on a évidemment tout ce qui va être manuel d'utilisation et petite paperasse pour tout ce qui va être garantie. Ça, je m'attarde pas forcément là-dessus, mais le bundle est plutôt complet. Avant de rentrer vraiment dans les détails, on commence avec un aperçu général de ce Bose QC35. C'est donc un casque qui est en fait un mariage entre le Bose QC25 qui était donc le casque à réduction active de bruit de la marque et le Bose SoundLink 2 qui était donc le casque Bluetooth du constructeur. Donc ici sur ce Bose QC35 on retrouve un peu les deux meilleures parties de ces deux casques, à savoir la liberté de la connexion Bluetooth et vraiment le confort de la réduction active de bruit qui fonctionne, comme on verra plus tard, vraiment très bien. Donc au niveau des matériaux, c'est vraiment quelque chose de très bien construit avec non pas du plastique mais en fait du nylon renforcé en fibre de verre. Donc ça permet d'obtenir quelque chose de vraiment léger mais également très solide et plutôt agréable visuellement, avec donc ici une version grise argentée comme vous pouvez voir qui se plie totalement grâce à un arceau qui lui est construit à partir d'inox. Donc vraiment des matériaux de qualité comme souvent sur les casques Bose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir maintenant un peu plus dans les détails de tout ça. On commence donc avec l'arceau de ce Bose QC35 qui est un petit peu plus large que sur le Bose QC25, avec toujours sur la partie externe un cuir synthétique plutôt sympa niveau visuellement mais également au niveau du toucher. À l'intérieur on aura un rembourrage plutôt généreux là encore, avec un petit matériau en alcantara qui est vraiment très agréable au toucher. Donc comme je l'ai montré précédemment, ça peut se plier un peu dans tous les sens, c'est vraiment solide mais souple à la fois, et également extensible avec ici des petits crans qui sont marqués. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, ça permet de facilement retrouver son réglage et ça s'adapte à toutes les morphologies. Au bout de cet arceau, on va retrouver un petit système de pivot qui va permettre de faire pivoter les oreillettes du casque à 90 degrés pour pouvoir les replier à plat. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, ça permet de replier facilement le casque pour pouvoir le ranger dans un petit sac ou tout simplement dans son étui. Dans son étui on aura justement la possibilité de faire pivoter les écouteurs à la fois à plat mais également vers l'intérieur de l'arceau comme ici pour pouvoir le ranger encore plus facilement. On s'approche maintenant un peu plus près des oreillettes en elles-mêmes et on va retrouver donc ici du côté droit un bouton qui va permettre tout simplement d'allumer le casque, puisqu'il s'agit d'un casque Bluetooth qui va être généralement utilisé de façon active. Donc une fois qu'on aura allumé le casque, on va retrouver ici deux petits indicateurs donc pour la connexion Bluetooth et pour la batterie, et au-dessus trois petits boutons, donc les mêmes que sur le Bose SoundLink version 2. Donc un premier bouton qui permet de gérer la lecture, donc la lecture et la pause d'un simple clic. En mettant 2 pressions on va pouvoir passer à la musique suivante, et en mettant 3 pressions on va pouvoir revenir à la musique précédente. À côté on va retrouver 2 boutons supplémentaires qui vont permettre de gérer facilement le volume sonore à la volée. Donc ces boutons sont vraiment très simples d'utilisation, vraiment intuitifs, notamment grâce à la forme différente qui permet facilement de les repérer du bout des doigts, et ça c'est plutôt une bonne chose. En plus de ça, on a ici un port micro USB qui va être utilisé donc pour la recharge de la batterie interne, puisqu'ici on va avoir une batterie interne et non pas une pile comme précédemment sur le Bose QC25, et ici un port 2,5 mm pour l'écoute filaire. Les câbles justement je vous les présente rapidement, donc on aura ici un câble
qui va avoir d'un côté un embout 2,5 mm et de l'autre un embout 3,5 mm, donc c'est pas forcément super pratique pour le remplacement, et surtout c'est un câble qui va être relativement court et plutôt fin, donc ça par rapport à la qualité du casque, on est un peu déçu de ce côté-là. En plus on aura donc un câble USB, micro USB qui va permettre de recharger la batterie interne, et encore c'est un câble qui est vraiment très court. Le dernier petit accessoire proposé avec ce Bose QC35, c'est bien évidemment l'adaptateur avion. Donc ce dernier va permettre tout simplement de connecter son casque dans les prises un peu spécifiques des avions pour pouvoir profiter pleinement des films et des musiques proposées par les compagnies aériennes plutôt que d'utiliser les casques qui sont pas forcément toujours de très bonne qualité dans les avions. On passe maintenant du côté interne des oreillettes avec ici pas grand chose de nouveau par rapport aux précédentes versions, on reste avec un design circumaural qui va donc venir englober entièrement les oreilles. Donc au niveau du rembourrage, c'est quelque chose de vraiment très généreux qui permet d'obtenir une fois sur la tête un excellent confort, rien à redire de ce côté-là, avec un revêtement en cuir synthétique qui reste également très agréable au toucher. Donc le petit point négatif, c'est qu'on va avoir une sensation de chaleur qui va être assez rapide, surtout durant les beaux jours. C'est un point négatif qui se transformera bien évidemment en point positif durant l'hiver, puisque ça permettra de tenir les oreilles au chaud, et ça c'est plutôt une bonne chose quand il commence à faire vraiment froid. Avant de s'attarder un peu plus sur les fonctionnalités et les performances du casque, on passe rapidement sur cet étui de protection qui est livré avec le Bose QC35. C'est donc un étui rigide et zippé qui apparaît également de très bonne facture. Il est solide, il permet vraiment de protéger parfaitement le casque durant les déplacements, et on va retrouver à l'arrière et à l'intérieur deux petites poches qui vont permettre de venir facilement ranger les différents accessoires comme les câbles ici. Donc ça c'est plutôt un bon point. On pourra par exemple également venir loger une petite batterie amovible pour son smartphone, imaginons, peu importe, il y a vraiment pas mal de place. Donc le casque il se plie ensuite à plat pour pouvoir être placé directement ici à l'intérieur de son étui, et on a également ici un petit emplacement exprès pour venir positionner l'adaptateur avion qu'on vous a présenté juste avant. Il suffit ensuite de venir rezipper tout ça et le casque est parfaitement protégé pour le transport. Donc voilà un peu ce qu'on pourrait dire sur le design de ce nouveau Bose Quiet Comfort 35, c'est donc vraiment excellent de ce côté-là. Le casque est à la fois confortable, solide et facile d'utilisation, reste à voir maintenant les fonctionnalités. On commence tout d'abord avec la connexion Bluetooth qui est bien évidemment la grande nouveauté de ce casque Bose QC35. À l'intérieur on va retrouver un petit module NFC comme on peut voir ici avec le logo qui va permettre d'avoir une connexion très rapide directement avec les smartphones compatibles. Pour les autres il faudra passer bien évidemment par le menu Bluetooth avec une connexion qui se fait très simplement, il suffit tout simplement d'aller chercher le casque dans la liste des périphériques disponibles et celui-ci se connecte directement. Ce qui est bon noter, c'est qu'il y a également une connexion multipoint, donc on va pouvoir connecter le Bose QC35 à la fois à sa tablette et son smartphone par exemple, et ça c'est plutôt une bonne chose pour les casques Bluetooth. On notera également que, outre la réduction active de bruit et la connexion Bluetooth, on n'a pas forcément de fonctionnalités supplémentaires si ce n'est une petite application mobile Bose Connect qui n'apporte finalement pas grand chose à ce Bose QC35. Donc par rapport à un Parodic 3 par exemple, on n'aura pas ici de capteur intégré qui va permettre de mettre automatiquement la musique en pause lorsqu'on va enlever le casque, et ça c'est un peu dommage quand on sait que le casque coûte 370 €, mais il y a quand même énormément d'atouts à côté sur lesquels on va revenir maintenant. Donc évidemment la grande force de ce Bose QC35 à l'image du casque QC25, c'est la réduction active de bruit. Donc sur ce nouveau modèle QC35, un petit point particulier, c'est qu'on n'a pas forcément la possibilité de désactiver en fait la réduction active de bruit à partir du moment où le casque va être allumé. La réduction active de bruit va être automatiquement enclenchée aussi bien en filaire que en Bluetooth. Donc après vraiment une fois que c'est activé, c'est que du bonheur, ça fonctionne aussi bien que sur le Bose QC25 si ce n'est mieux. Donc ça permet notamment sur les transports en commun, dans le train ou dans le métro, de couper pratiquement intégralement le bruit du moteur ou des rails. Et ça c'est vraiment un pur bonheur lorsque le casque est utilisé dans les transports. Donc dans une rue bondée, ça permet également d'enlever une grande partie du brouhaha environnant, des bruits environnants, sans forcément couper totalement du monde extérieur. Donc ça c'est important à préciser. On entendra quand même un peu les bruits qui vont être stridents, comme par exemple un klaxon ou un enfant qui pleure, mais globalement ça va les atténuer grandement et ça permet vraiment d'être dans sa propre petite bulle sans forcément ouvrir le volume, et ça c'est vraiment bien pour les oreilles, mais également pour le confort d'écoute. Il n'y a pas grand chose à redire là-dessus. Niveau réduction active de bruit, Bose reste sans conteste le leader sur le marché actuel. On passe également rapidement sur les performances sonores du Bose QC35 qui a la particularité d'avoir un petit égaliseur digital qui va permettre d'ajuster automatiquement le rendu sonore en fonction du volume d'écoute. Donc ça c'est plutôt un bon point, ça permet même si on écoute la musique à un faible volume de pouvoir quand même profiter de la largeur de la scène sonore et de garder des basses qui vont être relativement profondes et puissantes même à faible volume, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Dans l'ensemble, on va avoir un son qui va être riche et détaillé avec un rendu sonore qui va être vraiment très agréable
pas grand chose à redire là-dessus, c'est quand même amélioré par rapport au Bose SoundLink 2 tout en ayant ici l'avantage de la réduction active de bruit, donc vraiment de ce côté-là, pas grand chose à reprocher au niveau du Bose QC35, même si on va avoir des basses qui vont être quand même pas mal présentes, légèrement boostées. Donc si c'est pas forcément votre tasse de thé, il faudra peut-être écouter avant le casque, avant de l'acheter. De l'autre côté, on trouve que la signature sonore est plutôt très agréable et correcte, donc pas grand chose à reprocher à celui-ci. Vraiment, même malgré l'absence d'un codec aptX, on va avoir une qualité sonore qui va être très bonne. Le seul casque qui peut-être rivalise avec lui, ce sera en fait le Sennheiser Momentum Wireless, qui est quand même disponible à 100 € de plus, donc ça fait quand même une large différence. Le dernier point important concernant ce Bose QC35, c'est bien évidemment son autonomie. Donc à la différence du Bose QC25, on n'aura plus ici l'utilisation d'une pile AAA, mais bien d'une batterie interne qui va permettre donc d'obtenir une autonomie d'environ 20 heures avec le Bluetooth activé et d'environ 40 heures en utilisation filaire avec la réduction de bruit activée. Donc c'est quelque chose de très honorable, des chiffres qui restent dans la moyenne de ce qui se fait actuellement, voire un peu supérieur. Donc de ce côté-là, encore une fois, pas grand chose à redire, c'est du tout bon. Voilà donc pour cette petite présentation vidéo du nouveau Bose QuietComfort 35 qui reste à l'heure actuelle le meilleur casque proposé par la marque. Effectivement, en prenant à la fois les atouts du Bose QC25 et du SoundLink 2, on a vraiment un casque qui est complet, proposant à la fois Bluetooth et réduction active de bruit avec des performances qui sont vraiment très correctes et un confort qui est pratiquement imbattable. Donc bien évidemment tout ça, ça a un coût, à savoir à peu près 379 €. Donc si vous voulez le commander, vous avez le lien qui est directement en bas dans la description de la vidéo. À côté de ce lien, vous avez également un lien vers notre test complet disponible sur audiocasque.fr que je vous invite à consulter pour avoir plus d'informations sur ce Bose QC35. Si vous avez des questions, vous pouvez également les poster directement dans les commentaires de la vidéo. Et je vous invite enfin à vous abonner à la chaîne de Audiocasque pour suivre toujours plus de tests, de casques, d'écouteurs, d'enceintes et bien plus encore. Et moi je vous dis à très bientôt.